Profitez de l'histoire suivante. Abandonné par mon père qui pensait que je n'étais pas de lui, maintenant son avocat me dit que je dois de l'argent après son décès car ma mère a utilisé mon nom pour emprunter de l'argent. Salut, je suis actuellement dans une situation trop personnelle et je ne peux pas m'imaginer partager cela avec mes amis proches. Donc je viens demander à Reddit un verdict impartial à la place. Mon père est récemment décédé, comme vous avez peut-être déjà deviné, mais je n'avais aucune idée jusqu'à il y a une semaine, quand son avocat m'a appelé pour m'informer de son décès. Je ne savais pas comment me sentir car je n'avais vraiment pas de bonne relation avec mon père et je n'avais pas parlé avec lui depuis plus de 10 ans. J'ai maintenant 23 ans et quand j'avais 12 ou 13 ans. Mon père a abandonné ma mère et moi et a mis fin à ses droits parentaux parce qu'il ne pensait pas que j'étais son enfant. Après presque 13 ans à m'élever, il est parti brusquement et sans explication. Ma mère n'avait pas de réponse convenable pour moi à l'époque car j'étais trop jeune, mais des années plus tard, après avoir été assez grand, elle m'a expliqué que mon père croyait qu'elle le trompait avec son frère en raison de leur amitié. Ma mère et son beau-frère étaient au même lycée, mais pas mon père, et ils se sentaient toujours un peu exclus autour de chaque fois qu'ils se retrouvaient lors d'événements familiaux et de vacances. Cela le rendait un peu insécure. M est jaloux et finalement, ils en sont venus à se disputer à propos de leur amitié et mon père avait commencé à soupçonner son infidélité même si elle avait été rien d'autre que fidèle à lui. Elle a même essayé de lui dire qu'elle cesserait de parler à son beau-frère et ferait également un test de paternité, mais mon père étant le genre de gars qu'il est simplement parti et n'a pas pris la peine de confirmer s'il croyait que ce qu'il croyait était vrai ou non. Ma mère l'a laissé partir parce que s'il n'était même pas disposé à croire à un test de paternité, il y avait très peu de chances que leur relation s'améliore. Elle m'a dit qu'elle croyait qu'il était probablement celui qui était déjà impliqué dans une affaire et qu'il était la raison pour laquelle il était tellement en colère à propos de son amitié avec son frère était parce qu'il se projetait peut-être, mais nous ne saurons jamais. Après leur divorce, il a déménagé dans un autre état et coupé les ponts avec tout le monde ici, y compris ses amis et sa famille, ce qui semblait un peu excessif. Mais comme vous l'avez sûrement compris, tout chez mon père était excessif puisqu'il ne croyait clairement pas au concept de modération. Quoi qu'il en soit, ma mère et moi ne l'avons plus jamais vu ni parler à lui après son départ, même si son absence me manquait beaucoup. Ma mère était suffisamment capable pour m'élever seule avec l'aide de sa famille, et elle est restée en contact avec son ami, mon oncle, avec qui elle est toujours en couple. Je trouvais ça un peu bizarre, mais elle m'a dit qu'elle était amie avec ce type depuis des lustres et qu'elle n'allait pas sacrifier une telle amitié à cause des insécurités et de la jalousie de son ex-mari, ce qui était un point juste. Mon père n'était plus partie de leur vie, donc il n'y avait aucune raison de rompre les liens. Pour être honnête, j'ai apprécié car mon oncle est un type formidable. Après le départ de mon père, il a un peu pris la relève du rôle paternel pour que je ne me sente pas sans père. C'est lui qui m'a appris à me raser et qui venait me chercher après tous mes matchs de foot. Il m'a même acheté ma première voiture, d'occasion mais c'était quand même un grand moment pour ma mère et moi. Beaucoup de gens, y compris moi, s'étaient demandé pourquoi ils ne s'étaient pas mariés par la suite, mais honnêtement, je pense que c'est juste platonique entre eux. Ma mère a eu quelques petits amis après que j'ai terminé le lycée, et mon oncle a également été dans quelques relations, il sort actuellement avec quelqu'un d'ailleurs, mais ils n'ont jamais discuté de sortir ensemble et évidemment, je ne peux pas en parler à aucun d'eux car ça serait bizarre. En gros, les soupçons de mon père étaient infondés car 10 ans se sont écoulés depuis son départ, mais ma mère et mon oncle sont toujours. Ils n'avaient même pas envisagé de se retrouver. Donc ils n'allaient jamais se retrouver ensemble en premier lieu. Ils n'avaient rien à craindre et j'ai l'impression que ma mère avait raison, il voulait juste une excuse pour nous quitter et son amitié avec son frère était juste l'occasion parfaite pour lui de faire tout un plat d'absolument rien et de partir en jouant la victime. Même s'il est celui qui a quitté sa femme et son fils de 13 ans sur la base d'un pressentiment qui n'était même pas vrai. Donc nous savons tous qui est vraiment fautif ici. Une fois que j'ai découvert la vraie raison pour laquelle mon père était parti, il m'a été très difficile de lui pardonner et de le considérer comme mon père et comme quelqu'un avec qui j'aimerais avoir à nouveau une relation. Je me sentais lésé sur un plan personnel et j'ai décidé qu'il était parti pour de bon et que même s'il revenait vers moi pour faire amende honorable, je ne lui pardonnerais pas. Et c'est arrivé il y a environ 5 ans lorsqu'il a essayé de me contacter via Facebook quand il a vu que j'avais obtenu mon diplôme et a voulu me féliciter. Il m'a envoyé un message disant que c'était merveilleux pour lui d'avoir le privilège de me voir grandir même si c'était de loin et qu'il aimerait m'inviter à déjeuner si cela me convenait, malgré tout ce qui s'était passé dans le passé. Il a expliqué qu'il n'était pas en état d'esprit correct à l'époque et avait commis beaucoup d'erreurs, dont la pire avait été de nous quitter, et comme il n'avait pas eu le courage d'approcher ma mère directement pour lui demander pardon et une seconde chance, il avait décidé de me le demander à moi.
J'ai lu ce message et j'ai essayé de ressentir de l'émotion ou de la douleur ou n'importe quoi, mais je n'ai ressenti que de la colère et du dégoût qu'il puisse même penser que je pourrais simplement lui pardonner après ce qu'il avait fait. Il m'avait abandonné alors que j'étais adolescent sans même se soucier de savoir si j'étais ou non son fils, donc même s'il était mon père biologique, je ne croyais pas avoir quoi que ce soit à voir avec lui. Et je n'en avais rien, car après cela, il ne s'est pas donné la peine de me contacter avant que je ne sois diplômé, ce qui a pris du temps. Ainsi, il n'était plus le bienvenu pour réparer notre relation. Puisqu'il n'y en avait plus pour commencer. Je lui ai envoyé un message en lui disant que je n'étais pas intéressé à lui parler et que je voulais qu'il reste loin de moi et de ma mère pour le restant de nos vies, puis je l'ai bloqué. Je ne l'avais pas bloqué plus tôt car je ne connaissais pas le nom du compte qu'il utilisait, un nom fictif pour des raisons de confidentialité, mais après l'avoir fait, j'ai ressenti un soulagement parce qu'il était enfin sorti de nos vies pour de bon et je me sentais tellement vengé. Je n'ai jamais rien dit à ma mère à ce sujet car je ne voulais pas la déranger en lui rappelant quelque chose qu'elle semblait avoir oublié. Ainsi, elle n'a jamais appris la tentative de mon père de rentrer en contact avec moi et à l'époque, je ne pensais pas que c'était nécessaire de le lui dire non plus car s'il voulait la contacter, il pouvait lui envoyer un message séparément et n'avait pas besoin de passer par moi. Bien que je pense que j'aurais probablement dû formuler le message que j'ai envoyé à mon père un peu différemment pour qu'il ne pense pas que ni ma mère ni moi n'étions disposés à reconstruire notre relation avec lui parce que, honnêtement, je ne sais pas ce que ma mère voulait et je suppose que j'ai peut-être fait une erreur en envoyant ce message sans la consulter au préalable. Quoi qu'il en soit, c'était ma dernière interaction avec mon père après quoi il n'a pas cherché à me contacter du tout même s'il savait où me trouver. J'ai supposé qu'il avait dû laisser tomber et j'ai continué ma vie. Revenant au passé récent, il y a une semaine, j'ai reçu un appel d'un avocat de mon père me disant que mon père était décédé il y a environ un mois et que je devais le rencontrer car il y avait de l'argent en jeu. J'ai été choqué par la nouvelle du décès de mon père mais j'ai quand même essayé de me composer et j'ai dit à son avocat que peu importe l'argent en jeu, je n'en avais pas besoin et que je préférais être laissé en dehors de tout cela. J'étais sur le point de raccrocher lorsqu'il m'a informé. Mon père m'a informé que je n'allais rien hériter, mais qu'en revanche, il me contactait au sujet de l'argent que je lui devais. Cela m'a choqué car je ne pensais pas lui devoir quoi que ce soit et je n'avais aucune idée de ce dont parlait son avocat. Je ne me souviens pas lui avoir jamais emprunté d'argent, et quant à tout ce qu'il aurait dépensé pour moi pendant mon enfance, je ne pense pas lui devoir cette somme puisque j'étais littéralement un enfant. J'ai dit à son avocat que je ne lui devais rien et qu'il devait se tromper, mais il a insisté en disant que j'avais effectivement emprunté environ 20 000 $ à mon père il y a 3 ans et que maintenant, il en avait besoin pour régler ses factures médicales. J'étais sous le choc car je n'avais vraiment rien pris de lui et, comme je l'ai dit, la dernière fois que je lui avais parlé, c'était quand j'avais obtenu mon diplôme, et même alors je lui avais seulement dit de rester loin de ma mère et de moi. Finalement, son avocat m'a dit que ma mère avait co-signé ce prêt avec moi et que je pouvais lui demander si je le souhaitais. C'était étrange car autant que je sache, ma mère ne demanderait même pas un stylo à mon père si ça devenait vraiment nécessaire, et là, apparemment, nous avions pris un prêt de 20 000 $ avec mon père. J'ai dit à l'avocat que je le recontacterais plus tard et je me suis immédiatement rendu chez ma mère pour lui demander ce qu'il se passait. Une fois là-bas, elle est soudainement devenue sérieuse et m'a dit que cela ne me regardait pas et que je ne devais pas répondre aux appels de son avocat. Cela confirmait que quelque chose de louche se passait. J'aurais suivi les ordres de ma mère sans hésiter si j'avais été au lycée, mais évidemment je suis adulte maintenant, avec ma propre vie et mes responsabilités, donc je ne pouvais pas me permettre de participer à quelque chose qui n'était pas légal. J'ai poussé ma mère à me dire exactement ce qu'il se passait, mais elle a refusé et m'a dit de me mêler de mes affaires. Mais maintenant que j'avais reçu un appel de cet avocat, tout cela faisait partie de ma huître. Mon entreprise parce qu'il était clair qu'elle avait quelque chose en tête et que je devais absolument découvrir ce qu'il en était. J'ai donc continué à pousser et pousser jusqu'à ce qu'elle me fasse une réflexion et me dise que je devais me mêler de mes affaires, sinon elle m'écarterait de sa vie. C'était vraiment blessant et j'étais touché par ses paroles, ainsi que par le ton qu'elle avait employé. Elle avait été vraiment impolie envers moi et ma mère est généralement une personne posée qui garde son calme, donc c'était très étrange de la voir agitée de la sorte. J'étais aussi très frustré par son comportement, car j'avais parfaitement le droit d'exiger une explication sur ce qui se passait, puisque je venais justement de recevoir un appel d'un avocat concernant un prêt dont j'ignorais même l'existence, et pourtant, il existait bel et bien et c'était moi qu'on questionnait à ce sujet. Donc cela me concernait et ma mère essayait simplement de m'enfantiner et de me repousser, comme si tout cela était tout à fait normal. Et en plus, elle osait me manquer de respect alors que c'était elle qui avait certainement quelque chose à cacher. J'ai donc perdu mon sang-froid et j'ai fini par dire quelque chose que je regrette un peu et que je trouve déplacé.
Je lui ai dit que si c'est ainsi qu'elle traitait papa quand il était là, il n'est pas étonnant qu'il soit parti, car il est évident qu'on ne peut pas lui faire confiance, et je ne le blâme pas d'avoir abandonné sa famille. Et comme si cela ne suffisait pas, j'ai aussi ajouté que peut-être il n'était même pas mon vrai père et que je devrais probablement commencer à appeler mon oncle papa, maintenant qu'il est parti. Je ne sais pas d'où cela m'est venu ni pourquoi je l'ai dit. Probablement parce que j'étais très ému à ce moment-là, puisque je venais d'apprendre que mon vrai père était parti pour toujours et que je ne le reverrais jamais, mais même en disant toutes ces horreurs à ma mère, je sentais que c'était vraiment cruel. Avant de penser à quoi que ce soit d'autre, je suis parti rapidement et je suis rentré chez moi en voiture. Et puis finalement, j'ai craqué et je me suis enfin laissé pleurer les larmes que je retenais depuis environ 1 heure ou plus. En fin de compte, je me sentais vraiment terrible pour ce que j'avais dit à ma mère parce que, peu importe ce qui se passait à ce moment précis, elle avait été une super maman pour moi et je l'aimais. Je me sentais aussi affreux pour la mort de mon père même si nous n'étions plus en contact depuis des années, mais ça faisait quand même mal. Donc, j'avais beaucoup de choses en tête quand j'ai dit ce que j'ai dit à ma mère et j'ai peur d'avoir franchi une ligne et surréagi. L'avocat qui m'avait contacté m'a dit un jour après que je n'avais plus besoin de venir le voir et que le problème avait été résolu, et je suis sûr que ma mère avait mis les choses au clair. Mais elle ne m'a pas contacté et n'a pas répondu à mes appels ou messages depuis ce jour-là. Je me sens mal pour ce que j'ai dit et pour avoir rendu la situation concernant ses relations personnelles alors que l'argument n'était même pas à ce sujet au départ. En même temps, cependant, je pense qu'elle me doit une explication parce que mon nom est apparu dans quelque chose de sérieux mais pour une raison quelconque, elle a pensé qu'elle n'avait pas besoin de me dire ce qui se passait. Je suis maintenant un adulte et non plus un enfant qui ne pourrait pas gérer ce qu'elle devait me dire. Apparemment, elle avait besoin d'argent pour quelque chose, je ne sais pas encore quoi, et a utilisé mon nom pour contracter le prêt et je ne sais pas si c'est moralement juste ou faux d'emprunter de l'argent à son ex-mari qui vous a abandonné et ensuite de le cacher à votre fils, qui apparemment a co-signé ce prêt. J'essaie de me convaincre que peut-être elle m'avait fait signer à un moment donné sinon c'est un faux, mais je ne suis pas prêt à croire ça pour le moment. Mon plus gros souci pour l'instant est que nous ne parlons même plus à cause de ce que j'ai dit et je pense que j'ai peut-être sérieusement merdé ici. Je pourrais essayer de humilier ma mère en évoquant son mariage raté et son implication alléguée avec mon oncle quand elle référence ma mère ne m'avait jamais dit la vérité sur l'argent que mon père éloigné nous avait prêté. Salut à tous. Quelques jours se sont écoulés depuis que j'ai publié mon message d'origine et après avoir lu tous les commentaires et messages, je pense avoir réalisé que si ce que j'ai dit était mal, ce que ma mère a fait était encore plus mal car elle a littéralement emprunté de l'argent à mon père et apparemment j'étais le co-signataire mais je n'étais même pas au courant. De toute évidence, il se passait quelque chose de louche là-dedans mais elle ne pensait pas que c'était assez important pour me dire ce qu'elle faisait, et même maintenant, elle essayait d'éviter d'assumer la responsabilité de ce qui s'était passé en essayant de rejeter mes préoccupations et en prétendant que tout ce qu'elle fait ne me regarde pas. Avec lesquelles je suis d'accord. Elle ne me doit pas une explication pour chaque chose qu'elle fait, mais si je suis impliqué de quelque manière que ce soit, je pense qu'elle doit me tenir au courant et être honnête avec moi. Il n'y a pas d'autre moyen. J'admets que ce que je lui ai dit était dur et un peu cruel étant donné qu'elle avait consacré sa vie à m'élever et avait fait un travail louable en tant que mère célibataire, pour être honnête. Mais j'ai essayé de me rattraper en essayant de lui parler par la suite et c'est elle qui a pensé que je ne méritais pas d'être entendu et m'évite même maintenant. Je l'ai accepté, cependant, et en ce moment, je ne m'inquiète que de savoir si je devrais affronter des ennuis légaux à l'avenir ou non. J'en ai déjà parlé avec mon avocat. Merci pour la suggestion mais j'ai parlé à un ami à moi qui est avocat immédiatement après avoir appris le prêt. Je n'ai rien à craindre pour l'instant puisque l'avocat de mon père ne m'a pas contacté depuis qu'il m'a envoyé un SMS disant que le problème a été résolu. Je suppose donc que ma mère a fait quelque chose pour payer ses dettes ou autre chose, mais je ne sais toujours pas ce qui s'est réellement passé. Je lui ai envoyé des SMS encore et encore pour obtenir une réponse mais sans succès et je ne pense pas que ça vaille la peine de lui envoyer des messages à répétition maintenant. Donc, si elle ne me répond pas cette semaine, je me rendrai chez elle et lui demanderai de me dire la vérité sur ce qui s'est passé. Je n'ai plus d'autre choix maintenant. Mise à jour 2, je suppose que je n'avais pas besoin de rendre visite à ma mère car elle est venue me voir aujourd'hui. Je ne sais même pas par où commencer maintenant que je connais enfin la vérité, tout est encore plus confus dans ma tête parce que je n'arrive pas à imaginer que ma mère ait gardé un si énorme secret de moi pendant tant d'années. Elle insiste sur le fait que cela ne me regardait pas, mais même ainsi, c'est tellement fou que je n'arrive même pas à la considérer comme la même personne. Ainsi, elle m'a rendu visite aujourd'hui, presque 2 semaines après notre dispute, et elle était désolée, mais je lui ai clairement indiqué que je ne pouvais pas lui pardonner complètement tant qu'elle ne me dirait pas ce qui s'était passé. J'ai également présenté des excuses pour ce que j'ai dit,
Parce que c'était absolument inacceptable et j'avais été emporté par mes émotions à ce moment-là, mais maintenant je savais que ce n'était pas cool. Après cela, elle m'a finalement dit qu'il y a quelques années, à peu près à la même époque où mon père avait pris contact avec moi, il avait également contacté ma mère et elle avait accepté de travailler sur leur relation à ce moment-là. Il était revenu ici à ce moment-là et ils étaient même sortis ensemble quelques fois. Ils étaient en bons termes après cela et elle avait découvert que l'une des principales raisons pour lesquelles il nous avait quittés était qu'il souffrait de troubles bipolaires depuis un certain temps et qu'il voulait simplement commencer une nouvelle vie dans une nouvelle ville, car il trouvait étouffant de rester dans la même ville et de devoir faire face aux personnes qui, il le savait, finiraient inévitablement par le juger s'ils étaient au courant de son état. Donc il est parti et ma mère a dit qu'elle respectait cela, car au moins il avait reconnu qu'il avait commis des erreurs. Ils travaillaient sur leur relation depuis lors et il voulait me le dire après un an environ, mais avant de pouvoir me l'annoncer, mon père a été diagnostiqué d'un cancer du pancréas au stade terminal et ça n'avait pas l'air bon pour lui. Mes parents ont décidé de ne pas me dire pour le moment, et tous leurs projets de se remettre ensemble ont été mis en attente indéfiniment. Je n'ai jamais été mis au courant de rien car ma mère a fait un formidable spectacle en donnant l'impression d'aller parfaitement bien. En ce qui concerne le prêt, celui-ci était destiné à mon oncle et non à un usage personnel. Mon oncle avait dit à ma mère qu'il avait rencontré des problèmes financiers avec son entreprise et qu'il avait besoin de 20 000 $ le plus rapidement possible pour régler ses dettes. Malheureusement, personne que nous connaissions personnellement n'était prêt à lui donner une telle somme sur un coup de tête. La seule personne dont ma mère était sûre qu'elle l'aiderait était mon père, car évidemment, il était fou d'elle et ferait n'importe quoi pour elle. Mais le hic était qu'il ne lui prêterait pas l'argent si elle lui disait la vérité, à savoir que c'était pour son frère, car mon père ne voulait aucun contact avec sa famille, apparemment, ils l'avaient tous maltraité pendant son enfance, ce qui le faisait se sentir indésirable et relégué au second plan par rapport à son frère. C'était probablement la raison pour laquelle il était si insécu sur ce sujet. Tout cela s'ajoutait et mon oncle n'avait jamais fait quoi que ce soit pour que mon père se sente mieux, car il vivait pour être sous les feux des projecteurs et se moquait que son frère aîné soit maltraité, ce qui compliquait les choses pour eux en grandissant et aboutissait à tout ce drame. C'est pourquoi ma mère a dû mentir à mon père et lui dire qu'elle avait besoin de l'argent pour mes frais de scolarité. Mais comme c'était une somme importante, il ne pouvait pas la donner sans être sûr de la récupérer à un moment donné, il a donc procédé légalement et ma mère a enfin pu aider mon oncle et tout est rentré dans l'ordre. Ils ont un peu oublié le prêt une fois que la santé de mon père s'est détériorée, et ils n'y ont repensé que maintenant qu'il est décédé après avoir succombé à sa maladie. Son avocat avait des instructions claires de ne pas utiliser l'argent de l'héritage, mon héritage, pour régler ses dettes médicales. Il a donc récupéré l'argent chez ma mère et utilisé cela. Au lieu de cela, mon oncle a finalement utilisé l'épargne de mon père, préservant ainsi mon héritage. Il m'avait en fait contacté sans passer par ma mère car il s'était trompé en pensant que j'étais l'obligé principal au lieu de ma mère. Sans cette erreur, je n'aurais jamais su pour ce prêt et tout aurait été enterré comme un secret pour le reste de ma vie. Après que ma mère m'ait tout raconté, je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir et que je ne pouvais pas simplement revenir à notre relation normale comme si rien ne s'était passé. Elle m'a dit qu'elle comprenait puis est partie. Je savais que ce n'était pas la réaction qu'elle espérait, car elle avait l'air très contrariée. Mais honnêtement, je ne pense pas pouvoir revenir à la relation que nous avions avant, car ma mère m'avait menti pendant près de 6 ans. Elle ne m'avait même pas dit que mon père était malade, ni quand il était décédé, donc je ne pense pas pouvoir lui faire à nouveau confiance. Elle a utilisé mon père et moi, ce qui est si étrange à penser. Même si j'ai encore des sentiments mitigés envers mon père, je ne peux pas dire que mes sentiments envers ma mère soient aussi positifs. J'ai l'impression que ma famille entière m'a déçu de façon que je n'aurais jamais pensé possible. Ma mère a même commis un faux en écriture pour aider mon oncle et, bien que cela me coûte de le dire, je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a peut-être eu quelque chose entre eux. J'aimerais rester dans l'illusion et penser le contraire, mais après aujourd'hui, je ne crois pas pouvoir revenir en arrière. Pas à ce stade. Je me sens perdu et déçu en ce moment, j'ai l'impression de n'avoir plus personne sur qui compter, et c'est une horrible sensation. Mais c'est pas grave, je vais m'en sortir. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu ici. Update 3, salut, je suis de retour après presque 3 mois. J'ai hérité de la vieille maison de mon père et d'une somme d'argent conséquente, ce qui est sympa. Ça ne compense pas son absence pendant mon enfance, mais bon, c'est toujours ça. Ma mère et moi ne nous parlons plus depuis que je lui ai dit que ce qu'elle avait fait était fou et qu'elle a refusé de reconnaître qu'elle avait tort, donc il n'y avait pas de point à argumenter avec elle et il valait mieux que nous prenions des chemins différents puisqu'elle était très déterminée à penser qu'elle avait fait la bonne chose. Peu importe son point de vue,
Je ne m'en soucie plus car ce qu'elle a fait est quelque chose que je ne peux ni pardonner ni oublier. Croyez-moi, j'ai essayé mais je ne peux juste pas. Ce n'est pas possible. Mon oncle se marie le mois prochain donc peut-être que ce que je pensais de lui et de ma mère n'était pas vrai, mais après tout, je ne peux jamais être certain. J'ai été invité mais je n'y vais pas pour des raisons évidentes, il était complice de toute l'affaire et ne semblait pas en être gêné. Voilà ma famille pour vous les gars. C'est compliqué mais comme je l'ai dit, j'essaie de dépasser cela et de les laisser tous partir car j'ai encore toute une vie devant moi et je ne peux pas les laisser me retenir. Je suis aussi en thérapie pour m'aider à garder l'esprit clair et ne pas me laisser perturber par ces choses, et je pense que ça m'aide. Ce n'est que depuis quelques mois mais je me sens relativement mieux. Et encore une fois, merci à tous ceux qui m'ont contacté avec leurs mots gentils. Cela signifie beaucoup pour moi, honnêtement.